Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Ici, Mourins, ville nouvelle en Béarn, d'où vous recevez les images de l'hélicoptère, alors qu'un homme entre dans la légende du cyclisme, un homme qui aura dominé ce tour de la tête et des épaules. Cet homme, vous le connaissez, cet homme, nous vous l'avons nommé 100 fois, 1000 fois, 1 million de fois. Cet homme dont vous disait tout à l'heure Jean-Michel Lelio qu'il était passé en tête au col du Tourmalet. Eddy Merckx, il avait au col du Tourmalet 5 secondes d'avance. Tout de suite, il a 7 minutes 15. Mais je voudrais savoir si vous me recevez bien maintenant. Nous sommes derrière Merckx, à moins de 10 km de l'arrivée. Nous sortons de Monein. Je viens de prendre un écart personnel et pratiquement officiel. Il y a exactement 8 minutes entre Eddy Merckx, que vous avez suivi tout à l'heure avec nous, et ce groupe de 7 coureurs qui comprend Michele Dancelli, Bessières, Zimmermann, Poulidor, Teyer, Pinjon et Van den Bosch. Je vous interromps car voici Merckx qui arrive. Voici Merckx, ceint de jaune avec la casquette verte qui indique qu'il a également droit au maillot vert. Voici Merckx qui arrive sur le circuit de Mourins, ville nouvelle. Voici Merckx qui passe avec sa casquette mise à l'arrière. Il va faire le tour là et puis il va revenir ici. Je vous rends l'antenne. Eh bien merci, j'ai entendu l'arrivée d'Eddy Merckx alors que les coureurs du groupe des 7 sont à l'entrée de Pardios. Vous voyez, ils sont encore bien loin de l'arrivée. Richard, excusez-moi Richard, je vous coupe car voici les derniers 200 mètres, 180 mètres, 160 mètres, 150 mètres. Voici sous les acclamations de la foule de Mérinx. Tout le Béarn est ici, toute la Chalosse, tout le Pays Basque, tout le monde. Bravo Merckx, bravo Merckx. Et si je le dis comme ça sur l'antenne avec mon enthousiasme, je dois vous dire que pendant les 100 km où j'ai suivi, mais ou tout au moins je précédais Merckx, où j'étais devant lui dans ma voiture, debout, je ne pouvais pas m'empêcher de crier bravo Merckx. Allez Eddy, allez Merckx, je l'ai prononcé 1000 fois, 2000 fois, je vais faire quelque chose de fantastique et je suis content d'avoir pu crier sur l'antenne. Bravo Merckx, c'est un seigneur. Eh bien, on me dit, Richard, il y a déjà 6 minutes qu'Eddy Merckx est arrivé. Eddy Merckx a été félicité, il a été complimenté. Il monte actuellement sur le podium, il y a autour de lui des jeunes filles blondes, des jeunes filles brunes, tout le monde qui l'embrasse, mais il ne faut certainement pas que sa femme en prenne la moindre jalousie. Les coureurs qui arrivent sur la ligne, ils ont encore à franchir. C'est Bessières qui mène devant Peugeot. Martin Van den Bosch est en d'avant-dernière position, tandis que les deux sonolores le jeune, c'est-à-dire Zimmermann et Teyer, eux sont en dernière position. Je vais demander à un confrère néerlandais, il y a combien de temps qu'Eddy Merckx est arrivé? 7 minutes 30. 7 minutes 30, c'est-à-dire qu'il aura gagné de 8 minutes, mais vous avez bien vu sur les images que dans les tout derniers mètres, l'allure n'a pas été très grande. Les coureurs vont là-bas tourner très loin et nous ne pouvons pas les apercevoir après ce très difficile virage à angle aigu. Et vous voyez le 67 actuellement, Teyer en dernière position qui a essayé de sprinter et de passer à la corde. Voici les coureurs qui vont venir sur nous. Zimmermann est en dernière position et ce sont les Peugeot qui emmènent le sprint. Mais Dancelli devrait disputer la victoire. Il devrait disputer la victoire aux autres. Pour la deuxième place, évidemment, Dancelli gagne de très très loin, tandis que les Peugeot, c'est-à-dire sont battus par Martin Van den Bosch qui a pris la 3e place, alors que Bessières est 4e et Pinjon 5e et Poulidor est le dernier de ce groupe.